Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres. Retour sur les activités organisées dans le diocèse de Bondoukou par le Bureau national des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire dans le cadre de la clôture du mois missionnaire. Intervention du Père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM de Côte d'Ivoire, sur les différentes formes de quêtes impérées sollicitées par les OPM, puis activités ludiques et récréatives et jeunes. Et puis le vendredi 29 octobre dernier, Joe Biden, le premier président catholique aux États-Unis d'Amérique depuis John Kennedy, a effectué une visite au Vatican où il a été reçu par le Saint-Père. Les deux hommes se sont entretenus pendant 75 minutes autour des questions sociales, sanitaires et environnementales. On en parle dans un instant. Le samedi 23 octobre dernier, au cours d'une rencontre qui s'est déroulée au centre Botogoni, dans le diocèse de Bondoukou, à l'occasion des activités de clôture du mois missionnaire, le Père Jean-Noël Gossou, directeur national des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire, a clairement expliqué l'importance des différentes quêtes impérées sollicitées par les œuvres pontificales missionnaires, à savoir la quête impérée des missions, la quête impérée de Saint Paul apôtre et la quête impérée de l'enfance missionnaire. La quête impérée de la mission, cette quête-là, elle sert à quoi? Cette quête-là sert à construire des églises dans les parties du monde entier où il n'y a pas d'église. Cette quête-là sert également à construire des presbytères, à gérer nos diocèses, pour que nos diocèses aient les moyens de la mission qui leur a été confiée par Jésus lui-même. Si on construit une église en Chine, mais c'est vous qui avez fait la quête là qui permettait que la voix du Christ arrive en Chine, donc vous êtes fiers d'être missionnaire en Chine, même si vous n'êtes pas arrivé là-bas. Si on construit un presbytère, je ne sais plus, dans un profond village du Kenya, quelque part là-bas, mais c'est votre argent qui a permis d'aller construire un presbytère pour que le prêtre y soit et qu'il annonce l'évangile. Le 1er novembre, vous allez faire la quête impérée de Saint-Pierre apôtre. Je vous ai dit tout à l'heure, Jeanne Bigard et sa mère ont parlé de formation de prêtres indigènes. Mais le 1er novembre, lorsque vous allez faire la quête impérée, cette quête-là servira à construire des séminaires là où il n'y a pas. Il faut qu'il y ait des prêtres pour non seulement célébrer l'Eucharistie, mais pour vous aider à comprendre les mystères du salut, pour que, en allant dans la mission qui vous a été confiée aussi dans l'Église, vous puissiez mieux être éclairé pour ce qui vous a été confié. La quête impérée de Saint-Pierre apôtre sert aussi à cela, à l'Église d'avoir ses pasteurs, d'avoir des séminaires, d'avoir des noviciats pour former des religieux et religieuses. Donc Saint-Pierre apôtre 1er novembre. Et puis en janvier, nous avons la quête de l'enfance missionnaire, qui sert également à soutenir la mission des enfants. Vous savez, un homme, quand il atteint l'âge de la raison, c'est-à-dire 7 ans, il est déjà conscient de la relation qu'il mène avec les autres. Et donc l'enfant, à l'âge de la raison, en entrant en relation avec ses frères, est déjà capable de témoigner du Christ. Et donc là aussi, il faut soutenir l'enfance en construisant des salles de catéchèse, en construisant par exemple des dispensaires, des écoles, en tout cas pour la formation intégrale de l'enfant. Pour qu'il soit, comme notre slogan le dit, les enfants évangélisent les enfants et les enfants aident les enfants. Voilà, ça c'est pour les enfants. Et puis je vous ai parlé de la formation, donc Union pontificale missionnaire, laquelle se fait en septembre pour la formation. Toujours dans le cadre des activités organisées par le Bureau des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire dans le diocèse de Bondoukou. OPM, il est impossible de nous taire. OPM sur ce que nous avons vu et entendu. C'est avec ces phrases de motivation que les jeunes ont pris une part active aux activités ludiques et récréatives organisées dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des missions à Bondoukou. Une initiative du Bureau diocésain des œuvres pontificales missionnaires pour égayer ces jeunes venus de toutes les paroisses du diocèse. Cette série d'activités a démarré par une émission avec les tout-petits, estampillés Jardin d'enfants, une production de la télévision catholique de Côte d'Ivoire qui consiste à enseigner et divertir l'ensemble des enfants. Enfants de Bondoukou, missionnaires du Christ, enfants de Bondoukou, missionnaires du Christ. Comment on écrit engagement? Oui. Engagement s'écrit E-N-G-A-G-E-M-E-N-T.
Elle a trouvé. On l'applaudit. S'en sont suivies plusieurs autres activités, parmi lesquelles des concours de chant choral et danse traditionnelle. Les résultats ont été proclamés au cours de la messe du dimanche et les gagnants des différents concours sont repartis avec des cadeaux. Classé 4e avec 85 points sur 120, la paroisse de Transia. Voilà, un représentant de la paroisse de Transia, classé 4e. Classé 5e, la paroisse de Tabaïn, avec 83 points sur 120. Classé 6e, la paroisse Saint-Paul de Laudiba, avec 75 points sur 120. Classé 2e, la paroisse Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda, avec 90 points. Classé 1er, la paroisse cathédrale Saint-Odile de Bondoukou. Classé 3e, la paroisse Saint-Augustin de Bondoukou. Soulignons que le charisme des œuvres pontificales missionnaires est de former chez tous les baptisés un esprit missionnaire enraciné dans la prière. Et puis pour terminer, comme annoncé en titre, le président des États-Unis d'Amérique a effectué à l'occasion du G20 sa première visite à Rome depuis son élection il y a un an. Le vendredi 29 octobre dernier, Joe Biden a été reçu par le Saint-Père au Saint-Siège. 75 minutes, c'est la durée de leur entretien qui a porté sur des questions sociales, sanitaires et environnementales. Commentaire, Morel Poti. Le président des États-Unis d'Amérique, qui avait déjà visité le Vatican à plusieurs reprises lorsqu'il était vice-président, a effectué à l'occasion du G20 sa première visite à Rome depuis son élection il y a un an. Ce vendredi 29 octobre 2021, Joe Biden a été reçu en audience par le pape François. Au cours de leurs entretiens cordiaux, ils ont évoqué leur engagement commun en faveur de la protection et de la sauvegarde de la planète, la situation sanitaire et la lutte contre la pandémie de la COVID-19, ainsi que les réfugiés et l'aide aux migrants. Les deux hommes ont également abordé la question de la protection des droits de l'homme, y compris le droit à la liberté de religion et de conscience. Enfin, les entretiens ont permis un échange de points de vue sur un certain nombre de questions internationales d'actualité, notamment dans le contexte du prochain sommet du G20 à Rome et sur la promotion de la paix mondiale par la négociation politique. L'étape Vatican de Joe Biden a pris un relief particulier et a suscité un grand intérêt médiatique puisque la dernière visite d'un président des États-Unis de confession catholique remontait à la venue de John Fitzgerald Kennedy, qui fut reçu par Paul VI le 2 juillet 1963. Joe Biden est le troisième président des États-Unis à être reçu au Vatican par le pape François, après Barack Obama en 2014 et Donald Trump en 2017. Avec Joe Biden, l'entretien a duré 75 minutes. Il fut donc beaucoup plus long qu'avec ses prédécesseurs. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés à plusieurs reprises. En tant que vice-président, Joe Biden avait notamment représenté les États-Unis lors de la messe d'installation du pape François le 19 mars 2013. Cette visite s'est intégrée dans un agenda diplomatique intensif pour Joe Biden, qui devrait ensuite rencontrer le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, accompagné de Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Sans oublier la rencontre avec le président italien Sergio Mattarella et le chef du gouvernement Mario Draghi au Quirinal, le siège de la présidence de la République italienne. Et voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.